On t'a parlé de l'enfant Moïse dans les jonques et de l'intrépide David avec sa fronde, de l'histoire que tu chantes sur Joseph et ses songes, du prophète et curé que nous chantons. Il y en a beaucoup d'autres dans la Bible. J'aimerais les rencontrer tous, je l'avoue. Bientôt, sûrement, le Seigneur nous les fera voir à cette rencontre dans les airs. Il y aura une rencontre dans les airs. Un de ces jours, oui, bientôt. Je vais te rencontrer là, dans cette maison-là au ciel. Tu suivras des chants que jamais mortel n'a entendus. Ce sera glorieux, je l'avoue. Le Fils de Dieu lui-même sera en tête à cette rencontre dans les airs. What a day that'll be. Looking forward to it. Oh, it'll be glorious. God's Son will be the leading one. Clap it to him one more time. Il y aura une rencontre dans les airs. Un de ces jours, oui, bientôt. Je vais te rencontrer là, dans cette maison-là au ciel. Tu suivras des chants que jamais mortel n'a entendus. Ce sera glorieux, je l'avoue. Le Fils de Dieu lui-même sera en tête à cette rencontre dans les airs. Are you happy to be the bride of Jesus Christ? Hallelujah. Oh, there's going to be a built up in you tonight. I'm ready to hear the word. God's own Son will be the leading that leading in the air. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Praise the Lord. Loué soit le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Praise the name of the Loué Lord. soit le nom du Seigneur. I'm really happy to be Je here suis très tonight. heureux d'être ici ce soir, d'être associé et de s'identifier avec l'épouse de Jésus-Christ. Êtes-vous dans l'expectative? Under anticipation. Amen. That was a little weird.
C'était un peu faible. Êtes-vous dans l'expectative? Ok, vous devez créer cette atmosphère. C'est ce qu'il a dit. Il dit, c'est à ce moment-là que ça s'est produit. Plus nous sommes excités, plus nous le louons et l'adorons. En étant assis ensemble dans les lieux célestes, en train de le louer par nos lèvres, en le louant, en l'acclamant et en lui disant que nous l'aimons. Papa Dieu aime cela. Amen. Je suis content qu'il aime cela. Êtes-vous heureux d'être dans cette armée invincible de l'épouse de Jésus-Christ? Nous le remercions pour la révélation. Amen. Loué soit le Seigneur. Il a dit, car nous savons qu'il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu ayant trois fonctions. C'est cela la révélation de Jésus-Christ. Seule l'épouse le sait. Mais il a dit, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre-là. Était-ce une pierre qui traînait là? Est-ce qu'il s'agissait de Pierre? Il s'agissait de Jésus. C'était quoi? C'était quoi? La révélation. Il dit, quand cette révélation vient et que vous l'avez, alors les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Il dit, quand vous avez cette révélation et que vous reconnaissez qui vous êtes, il dit, c'est à ce moment, sur cette révélation qu'il bâtit son église. Cette église qui vous êtes, sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui est venu en notre jour, c'est qu'il est en notre jour, c'est qu'il est qui vous êtes, nous voyons Jésus-Christ en nous. Nous sommes trop occupés. Nous regardons à la chair et nous le voyons. Oh, ce que je veux voir, ce n'est que Jésus-Christ. Non pas ce tabernacle de chair qui va être détruit. Et c'est seul rien, mais cet esprit qui habite en nous. C'est ce qui fait que le monde ne comprend pas. C'est quoi ce groupe? Un groupe de personnes qui adorent un homme. Ils se trompent. Nous n'adorons pas un homme, mais nous adorons le Dieu qui était dans l'homme. C'est un vase que Dieu a choisi. Amen. Maintenant, nous sommes placés côté position. Il a dit, pour nous placer là où nous devons être. C'est le plus grand désir de notre cœur. C'est de trouver, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Peu importe, c'est véritablement le désir de notre cœur. Frère Samuel a dit, j'ai dit au Seigneur, je ne sais même pas ce dont j'ai besoin. Donne-moi simplement ce dont j'ai besoin. Et c'est notre prière, je ne sais pas ce dont j'ai besoin. Quelquefois, nous pensons le connaître, mais c'est faux. La seule chose dont je sais que j'en ai besoin, c'est plus de lui, plus de révélation. Frère Branham a dit, priez pour plus de révélation. C'est cette révélation, quand ça vient, ça révèle qui nous sommes. Ça a été donné à vous seul. C'est ce qui est si merveilleux. Réalisez-vous cela, cette révélation vous a été donnée en ces jours et en ces temps. Ça n'a jamais été possible auparavant jusqu'à ces jours et en ces temps. Pour que vous reconnaissiez exactement qui vous êtes. Que faisons-nous avec la révélation? Nous aimons la révélation. Il a dit, Satan est la révélation. Wow. Il a dit que ça l'expose. Il dit ça expose qui il est. Ça le dévoile. La révélation, c'est ce qui dévoile qui est Satan. Qui il est. Mais ça montre et dévoile qui est Jésus-Christ à l'épouse. Loué soit le nom du Seigneur. Ce qui est si important avec cette révélation est que nous prions pour plus de cela. Seigneur, afin que nous comprenions, c'est quelque chose que le monde entier, ils n'ont pas cette révélation. Ce n'est pas pour le monde. Il a dit que ça sera pour ce petit peuple élu, cette épouse prédestinée. Ce sera celle qui reconnaîtra et verra qui c'était en ces temps de la fin. Ça le révèle. Il descend et nous apporte sa parole. Alors qu'on écoutait le message l'autre soir, quel était l'écrivain qui a dit être ce livre d'Apocalypse, de l'Apocalypse? Jésus lui-même. Il a dit, Jésus lui-même l'a écrit. Il a dit à qui l'a-t-il donné? Est-ce l'Apocalypse de Jean? Il a dit
qu'il était juste un scribe. Il a dit qu'il était juste un scribe. Quel homme! Mais il était un scribe. Mais il a dit c'est Jésus lui-même qui a donné l'Apocalypse à Jean. De quelle manière Jean l'a-t-il écrit? L'a-t-il reçu? Venant d'un ange. Amen. C'est dit au moyen d'un ange. C'est dit, qu'est-ce que Jean voulait faire? Quand Jean écoutait cet homme qu'il ne connaissait pas, Jean est tombé à terre pour l'adorer. Adorer l'ange qui avait la révélation de la fin des temps. Qui était-ce? Écoutez ceci. Il a dit, c'était un prophète qui lui a révélé toute la parole de l'Apocalypse. Le prophète l'a révélé à Jean. Il a dit ce que Dieu a dévoilé, c'était si important, il ne pouvait pas envoyer. C'est là, bien qu'un ange soit un messager, il a dit, c'était le prophète de Dieu qui l'a donné à Jean. Mais il me dit, garde-toi de le faire, Jean. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. Et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Il a dit, voilà un vrai prophète de Dieu. Il a dit, ne m'adore pas, adore Dieu. Il lui a indiqué le vrai. Il a dit, vous voyez maintenant, le livre était si important que c'était la parole de Dieu. Maintenant, écoutez, quand la parole de Dieu est apportée, ça doit être apporté par un prophète. Car c'est à lui que la parole vient. De quel prophète s'agissait-il? Quelque chose sur quoi réfléchir. La Bible ne dit pas qui c'était. Il n'y a qu'un prophète que je connais d'après la parole qui avait cette révélation. Et c'était le 7e ange messager de l'Église qui nous l'a apporté en ces temps de la fin. Notre prophète, notre prophète. Et vous avez la révélation de cela. La foi vient de ce que l'on entend. Et la parole est venue au Amen. Combien merveilleuses sont les révélations qui sont apportées à l'épouse de Jésus-Christ. Elles seront révélées jamais au travers des âges, jusqu'à ce que ça soit révélé maintenant même en ces jours, en ces temps de la fin. Nous écoutons cela, nous le comprenons, beaucoup l'écoutent, mais peu ont cette révélation. Qui vous êtes? Ce que vous représentez, c'est là que le Père peut vous placer. Qui vous êtes? Quand vous reconnaissez que vous êtes un fils et une fille de Dieu. Ne laissez pas Satan vous bluffer avec cela. Ne regardez pas vous-même. Regardez au calvaire. Regardez à ce qu'il a fait. Regardez à votre révélation qui vous êtes. Alors il dit, ce que vous lierez sur la terre, je le lierai au ciel. Quand vous priez, croyez à votre prière. Croyez cela, ça va s'accomplir. Peu importe, Seigneur, tu m'as dit de le faire, je le crois. N'êtes-vous pas content pour cela? Je suis si heureux pour cela. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Il a dit, quand cette épouse reconnaît qui elle sent, j'ai reconnu qui je suis. Je suis l'épouse de Jésus-Christ. Quand vous reconnaissez qui vous êtes, je suis reconnaissant pour cela. Quand Satan me dit beaucoup de fois, tu ne l'es pas, cela sans cesse, car vous avez les mêmes combats que j'ai chaque fois. Je ne suis pas digne. Tout ce qu'il me dit, tout cela est vrai. Ce qui est plus important, c'est que je le suis. Il m'a choisi. Avant qu'il y ait un monde, il m'avait choisi. C'est donc mien, ça m'appartient. J'ai hérité cela.
C'est le Père qui me l'a donné. Il a dit, Jésus ne me l'a jamais donné. Il a racheté, mais le Père me l'a donné. Dieu vous a donné votre héritage, des fils et des filles de Dieu. C'est pourquoi nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes, l'adorant, le remerciant et l'adorant. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Nous allons maintenant prier. Loué soit le nom du Seigneur. J'aime parler de ce message. J'aime parler de la parole. J'aime parler. Ça m'encourage quand je suis tout autour de vous, de savoir que je suis un fils de Dieu. Je veux que le monde le sache. Je veux que Satan le sache. Je ne suis rien. Il est tout. Il est tout. Je ne peux pas m'en empêcher. Pourquoi m'a-t-il choisi parmi tous les habitants du monde? Pourquoi m'a-t-il choisi, Seigneur? Je vais le prendre. Je vais le prendre et je vais le garder. Ne laissez jamais cela vous échapper, cette révélation. Et en ces temps de la fin, nous devons croire que ce message a été apporté il y a de cela des années. Ça a été emmagasiné pour nous aujourd'hui. Maintenant même, le temps est proche. C'est maintenant. Et nous le sentons, nous le savons. Nous savons que c'est proche. La venue du Seigneur est proche. Nous le croyons, nous le sentons. Ça peut arriver n'importe quand. Il a dit en un clin d'œil, il viendra. Puis tout sera terminé. Loué soit le Seigneur, je vais être présent ce jour-là. C'est ce que nous faisons ce soir. C'est de se rapprocher de lui et d'écouter davantage cette révélation. Il vous aime. C'est pourquoi il a fait ceci. Sa parole dit qu'il devait le faire. Tous les mystères devaient être révélés. Tous les mystères. Si vous attendez que quelque chose d'autre vienne, vous l'avez manqué. Car c'était révélé par ce prophète. Tous les mystères. Vous venez juste d'entendre que la parole vient au prophète. Le plus grand livre de la Bible, l'Apocalypse, a été révélé par ce prophète, Malachie 4, afin de vous le donner. Vous avez donc la révélation de ce que c'est. Tous ces mystères nous sont maintenant révélés. Alors nous connaissons. Loué soit ton Saint-Nom. Alors que nous avons la tête courbée, pensons simplement à lui, à sa grâce et à sa miséricorde et à son grand amour. Alors que nous avons la tête courbée, pensons simplement à lui, sa grâce et sa miséricorde. Et son cœur, il est plus que capable pour répondre à tous vos besoins. Si vous avez un besoin dans votre cœur, faites-le lui savoir. Dites, Seigneur, je vais lever ma main envers toi et tu sais ce qu'est mon besoin. Père, aimerais-tu l'accorder? Je le crois. Je me vois dans la parole, Seigneur. Ton prophète nous a dit, vous devez vous voir dans la parole. Je me vois là-dedans. Je suis ton enfant au moyen de la grâce. Merveilleuse grâce. Je n'ai rien fait pour mériter cela. Je ne suis pas digne, mais c'est ta grâce et ta miséricorde. Père, je crois selon ta parole, car ta parole ne peut pas faillir. Si je te le demande, tu me le donneras. Seigneur, je veux davantage de ton doux Saint-Esprit. Je veux davantage de la révélation de ta parole. Je veux être plus comme toi. Je vais agir comme toi. Je vais parler comme toi. Je vais être comme toi tout le temps, Seigneur. Je vais être conscient, Seigneur, que tu es toujours là à mes côtés. Quand je suis au boulot, quand je suis dans le magasin, peu importe où je suis, que tu es là à mes côtés, Seigneur. Je veux que ce grand tuteur, le Saint-Esprit, soit là pour te faire le rapport, Seigneur, que je suis comme toi. C'est le désir de notre cœur, Seigneur. Aimerais-tu l'accorder, Seigneur? Nous aimerions simplement t'inviter à être avec nous ce soir afin d'ouvrir notre cœur, notre entendement, notre âme pour écouter ta parole. C'est certainement le désir de notre cœur, s'approcher de lui, ce précieux. Loué soit le nom du Seigneur. C'est si merveilleux d'être dans la présence du Seigneur Jésus, d'être prêt à festoyer autour de sa parole, d'être relié avec l'épouse de Jésus-Christ
Des frères et sœurs qui aiment ce message, de tout leur cœur sont assis dans une pièce. Je viens de voir que nous avons un invité spécial. J'ai regardé au fond, j'ai vu frère Campbell. Loué soit le nom du Seigneur. C'est la puissance de la prière. C'est notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs Campbell. Loué soit le nom du Seigneur. Il a promis qu'il ne nous abandonnera ou quittera jamais. Il est ici ce soir. Il est ici ce soir pour nous remplir de cette merveilleuse parole. Chantons notre hymne national alors que nous accueillerons le prophète de Dieu à la chair ce soir pour nous apporter la parole. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Loué soit le nom du Seigneur. L'aimez-vous? Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est une fois de plus un plaisir ce soir de faire monter sur cette chair le prophète messager de Dieu pour nous apporter la parole révélée qui a été écrite par Jésus, apportée par son prophète pour vous ce soir. Loué soit le nom du Seigneur. Voici notre prophète, frère Branham, que Dieu vous bénisse. Les éditions de la Lumière du Soir ont le plaisir de vous présenter William Marion Branham, l'homme que Dieu a confirmé dans cette génération comme le prophète promis de la fin des temps. Des connaissances bibliques approfondies, concentrées dans un message d'origine entièrement divine. Un ministère extraordinaire de salut et de guérison qui alla même jusqu'à la résurrection de plusieurs morts. Des dizaines de milliers de prophéties revêtues du sceau du ainsi dit le Seigneur qui, prononcées sous l'inspiration, n'ont jamais failli, pas même une seule fois. Une vie consacrée qui n'a souffert aucun compromis quant aux exigences de la parole de Dieu. Un profond respect pour les autres, leurs croyances et leurs pratiques. Tout cela a caractérisé la vie de William Branham que Jésus-Christ a envoyé pour vous aussi. La bénédiction divine vous atteindra sans aucun doute si vous placez vraiment votre foi dans la parole du Seigneur que vous allez maintenant entendre sur cette cassette. Notre prière est que Dieu vous accorde sa parfaite grâce. Bonjour à tous, je suis heureux d'être de retour au tabernacle ce matin pour prier pour les malades aujourd'hui. Habituellement, nous essayons de venir ici de temps à autre afin de prier pour les gens qui viennent de différents endroits dans ce but. Nous partirons bientôt pour les réunions de la Californie et de la côte ouest. Et assurément, nous sollicitons vos prières afin que le Dieu du ciel soit miséricordieux envers nous là-bas et qu'il nous donne de magnifiques réunions. Je ne suis rentré qu'hier, en fait, hier soir tard. La journée d'hier fut l'une des... Eh bien, les journées d'avant-hier et d'hier furent parmi les plus mémorables de ma vie.
Je sais qu'il y a au moins 2 ou 3 personnes dans ce bâtiment qui ont été témoins de la venue du Seigneur hier. Et d'une grande et merveilleuse chose qui s'est produite. Je n'ai pas le temps de vous raconter cela ce matin, mais peut-être que dimanche matin prochain, avant que nous partions, je pourrai le faire pendant le message. Si le Seigneur le veut, je viendrai au moins pour prier pour les malades dimanche matin. Nous voulons partir vers midi si possible pour les réunions de San Jose à San Jose en Californie. Et si vous connaissez des gens qui habitent là-bas sur la côte ouest, nous croyons que ce sera peut-être le moment que j'ai tant attendu, l'heure de ce changement dans mon ministère qui doit venir. Et c'est tellement proche que je croyais que cela allait se produire hier. Et je crois que cela ne va pas tarder maintenant. Et ce sera bien au-delà de tout ce que nous avons vu ou entendu jusqu'à présent. Maintenant, souvenez-vous, c'est ainsi dit le Seigneur, mes amis. Nous nous attendons donc à cela à tout moment. Et nous devons tenir la réunion sur le champ de foire. Je crois que c'est juste, n'est-ce pas, dit, au champ de foire à San Jose, en Californie. Et il y aura des réunions pendant 10 jours, du 20 au 29 à San Jose. Souvenez-vous donc de nous dans la prière. Il nous reste maintenant, si nous sortons à l'heure, environ 1h30. Nous allons donc commencer notre réunion au cours de laquelle nous prierons pour les malades et apporterons la parole. Et j'ai choisi de parler ce matin d'un court passage de l'Écriture qu'on trouve à 2 endroits dans la Bible. Mais avant, inclinons nos têtes juste un moment pour prier. Ô Dieu plein de grâce, nous nous approchons humblement de ton trône de grâce ce matin comme des enfants indignes, mais venons avec une foi pure en Dieu qui nous a été donnée par le Saint-Esprit et par sa présence constante avec nous. Et avec cette promesse du Seigneur Jésus, que si nous venions humblement demander quelque chose en son nom, notre requête serait accordée. Par conséquent, nous ne voulons pas relever nos mérites, car nous n'en avons aucun. Mais nous voulons relever les mérites du calvaire, où notre grâce nous a été accordée gratuitement par le Fils de Dieu. Et nous pouvons difficilement retenir nos larmes et nos sanglots en pensant combien nous sommes indignes et comment par sa grâce là au calvaire il a fait cela pour nous, afin de pouvoir nous rapprocher si près de Dieu qu'un lien de parenté nous unisse à lui. Et maintenant nous sommes pour lui des fils et des filles. Et nous venons ce matin, Seigneur, sous ce petit toit pour nous consacrer et pour le service, confessant nos péchés et pour l'adoration divine. Nous espérons que tu seras avec nous et que tu nous donneras une vision spirituelle de ta venue imminente, afin que chaque jour, nous préparions nos cœurs pour ces grands événements attendus depuis des milliers d'années. En vérité, toute la nature soupire et crie pour être affranchie. Et nos esprits au-dedans de nous, Seigneur, confessent constamment que nous sommes pèlerins et étrangers, et que ceci n'est pas notre demeure, mais que nous cherchons une cité dont l'architecte et le constructeur est Dieu. Nous attendons ce grand moment. Seigneur, nous ne voulons pas oublier, tandis que nous sommes assemblés ici, pour ces réunions de prier pour tes enfants malades et affligés. Et nous te demandons de traiter avec nous aujourd'hui d'une façon toute spéciale, en guérissant toutes les maladies et les maux qui se trouvent parmi nous. Et il se peut, Seigneur,
que cette promesse dont je viens de parler, en rapport avec ma rencontre avec toi là hier, juste après le lever du jour, tu l'as déjà maintes et maintes fois confirmé. Et nous sentons que l'heure est très proche. Et puisse ce jour être le jour, Seigneur, où cela arrivera, où tu changeras le ministère, Seigneur, en quelque chose de plus bénéfique pour ton peuple. Et maintenant, divin Père, nous ne voulons pas seulement prier pour les gens qui sont ici, mais aussi pour ceux qui partout dans le monde sont dans le besoin à la fois spirituellement et physiquement. Donne-leur, ô Seigneur, les désirs de leur cœur, parce que tes enfants ont des luttes en ces jours-ci. L'oppression de l'ennemi est si forte. Mais toi, tu es plus fort, car il est écrit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et par ceci, nous triomphons. Parle-nous à travers ta parole écrite. Et lorsque nous partirons ce matin, puissions-nous dire comme ceux qui rêvèrent d'Emmaüs, nos cœurs ne brillaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Nous le demandons au nom de Jésus qui a fait la promesse. Amen. Je lis maintenant à deux endroits dans le livre de la Genèse. L'un se trouve au chapitre 24 à partir du verset 56. Voici ce que nous y lisons. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Et dans Genèse 22, verset 15, nous lisons, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de ses paroles. Maintenant, j'aimerais prendre en guise de leçon. D'abord, mon sujet ce matin, c'est le test avant les portes promises. Et mon texte, c'est possédant les portes de l'ennemi. Dieu avait testé le patriarche
parce qu'il lui avait fait une promesse. Et lorsque Dieu fait une promesse, il veut être sûr que cette personne est digne de la promesse avant d'accomplir ce qu'il a dit ou ce qu'il a promis. Ainsi, il avait donc été promis à Abraham que sa postérité, le monde entier serait béni, qu'il aurait un fils, et que de ce fils sortirait une sémence qui bénirait la terre entière. Et Abraham avait 75 ans lorsque la promesse lui fut donnée. Et Sarah, sa femme, en avait 65. Mais la Bible nous dit qu'Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais qu'il fut fortifié donnant la louange à Dieu. Et Dieu l'avait testé maintes et maintes fois. Mais voici qu'il en était arrivé au test final avant la bénédiction. Et il en va de même pour toute la sémence d'Abraham. Dieu nous donne ce test final juste avant de nous donner la promesse. Et si c'était possible, j'aimerais dire ici quelque chose de personnel, mais je ne le ferai pas. Ce test final pour voir comment vous allez réagir à cela. Lorsqu'il eut soumis Abraham à ce test, il le trouva tout aussi fidèle qu'au début. Quelle bénédiction ce serait ce matin si nous, qui prenons sa promesse de guérison, nous pouvions y rester tout aussi fidèles que lorsque nous nous sommes tenus ici et l'avons accepté. Quoique le médecin dise que nous y restions tout aussi fidèles. Et lorsqu'il fit ceci, qu'il ne refusa pas son fils unique, mais qu'il était sur le point d'enfoncer le couteau dans la poitrine d'Isaac pour détruire son témoignage. Il avait témoigné partout, à tout ce qu'il connaissait, qu'il allait avoir ce fils. Et lorsque ce fils arriva, il lui fut demandé de retourner à son point de départ, en détruisant son seul espoir de voir s'accomplir son témoignage. Et lorsque Dieu vit qu'il était fidèle à cette foi qu'il avait en Dieu, Dieu regarda du ciel et dit, « Je le jure par moi-même, je te bénirai et te multiplierai, et ta postérité possédera la porte de son ennemi. » Quelle promesse! Et Rebecca, qui devait être la mère de ce fameux fils promis attendu, lorsqu'elle fut soumise au test final d'un inconnu qu'elle n'avait jamais vu auparavant, mais elle avait vu le Saint-Esprit à l'œuvre. Et alors que ses parents n'arrivaient pas à décider si elle devait ou non partir avec cet inconnu pour devenir la femme d'un homme qu'elle n'avait jamais vu, elle fut soumise au test final. Allons chercher la jeune fille et laissons-la parler. Nous entendrons de sa bouche si oui ou non elle ira. C'est ainsi que cela s'est produit pour toute la sémence de Dieu. Cela doit venir de votre bouche. Dieu veut vous l'entendre dire. Ainsi, lorsqu'elle fut mise à l'épreuve, elle n'hésita pas un seul instant. Elle dit, j'irai. J'aime cela. Non pas, laissez-moi me décider, laissez-moi encore y réfléchir. Elle était pleinement persuadée. Voilà les gens que Dieu peut utiliser. Ceux qui sont pleinement persuadés que Dieu tiendra sa promesse. Elle dit, j'irai. Et les membres de sa famille furent à ce moment-là tellement loin, peut-être sans même le réaliser, qu'ils prophétisèrent en imposant les mains à leurs sœurs, à leurs filles.
cette ravissante jeune fille juive, tandis qu'il la faisait monter sur le chameau pour l'envoyer dans un pays étranger, parmi un peuple étranger. Mais il y avait quelque chose sur eux, car ils disent que ta postérité possède la porte de son ennemi. Puisses-tu devenir des milliers de myriades. Et aujourd'hui, cette race de gens, le peuple de Dieu, est disséminé d'un océan à l'autre, à travers la terre entière. Dans cette résurrection, ils seront comme les étoiles du ciel, comme ces lumières brillantes prennent leur position quand elles traversent le ciel. Et lorsqu'ils viendront, ils seront comme les mers ou le sable qui est sur le bord de la mer. Il y en aura des milliers de myriades. Ta postérité possédera la porte de son ennemi. C'est la promesse de Dieu donnée sous serment, la sémence d'Abraham. Et par son Saint-Esprit, étant donné que la mère devait être une partie du Fils aussi, on sait qu'il participe à la chair. Alors le Saint-Esprit opérant à travers ces gens dit, que ta sémence possède la porte de l'ennemi. Puis Dieu jura qu'il posséderait la porte de l'ennemi. Alors dans quelle position cela place-t-il l'Église du Dieu vivant? Nous sommes la sémence d'Abraham. Car étant morts en Christ, nous revêtons la sémence d'Abraham et nous sommes héritiers avec lui en vertu de cette même promesse donnée sous serment. Nous sommes la sémence d'Abraham et héritiers de chaque promesse qui lui a été faite. Mais lorsque les tests viennent, c'est là que nous manquons. Mais je ne crois pas que la véritable sémence d'Abraham faillira. Elle restera tout aussi brave et fidèle qu'Abraham. Maintenant, nous voyons que Dieu ne peut rien dire ou ne peut rien faire, aucune promesse sans l'accomplir. Il doit le faire pour être Dieu. Des années plus tard, lorsque ce même peuple, le peuple promis, la sémence d'Abraham était en route vers une terre promise, une porte se dressa contre lui. Et c'était son propre frère, Moab, qui dit, « Tu ne traverseras pas mon pays. Je verrai à ce que tu ne traverses pas mon pays. » Il dit, « Si nos vaches broutent de ton herbe ou boivent de ton eau, nous te dédommagerons. » Mais il répliqua, « Tu ne traverseras pas ce pays. » Malgré tout, la promesse de Dieu restait valable. Ils allèrent donc chercher leur prophète Balaam et le firent descendre pour maudire le peuple. Et voici ce qu'il dit. Ils essayèrent de lui montrer le plus mauvais côté de la sémence bénie, mais Dieu lui en montra le meilleur. Il dit, quiconque maudira Israël sera maudit, et quiconque le bénira sera béni. Alors les barrières tombèrent et Israël traversa les plaines. Dieu promit qu'il posséderait la porte de son ennemi. Plusieurs années après, il y en a eu un du nom de Daniel qui se trouvait dans la lignée de cette sémence royale et dans la lignée des promesses, parce qu'il était la sémence d'Abraham. Et Dieu, avant la fondation du monde, l'avait choisi pour être son prophète. Ce fut un homme loyal et noble de caractère, qui même dans un pays étranger avait résolu, je ne me souillerai pas avec eux. Voilà la véritable sémence d'Abraham. Il vivait dans un pays différent. Il vivait au milieu des gens différents. Mais malgré tout, il honora cette promesse. Je ne me souillerai pas avec eux. Je resterai fidèle. Dieu le mit à l'épreuve comme il avait fait pour son père Abraham. Et le roi dit,
ou tu es des nôtres et tu adores comme nous, ou je te jette dans une fosse pleine de lions affamés. Daniel, comme Abraham son père, dit, tu peux me jeter dans la fosse aux lions, mais je ne me prosternerai devant aucune de tes statues. Je n'accepterai pas ta religion formaliste. Je resterai fidèle à Jéhovah. Et c'est alors que vint l'épreuve de force. Le roi tint sa promesse. Et il prit le prophète, ou plutôt le fit amener et jeter dans la fosse aux lions. Et lorsque les lions, l'ennemi de Daniel, s'élancèrent vers le prophète, Dieu tint sa promesse. Il posséda la porte de son ennemi. Dieu plaça un ange là devant ses lions et s'empara de la porte. Dieu tient sa promesse. Il possédera la porte de son ennemi. Dieu l'a dit. Et puis il y en avait 3 autres là-bas qui avaient fait le vœu de rester fidèles à la cause et qui étaient vraiment la sémence d'Abraham. Et c'était Shadrach, Meshach et Abednego. Et eux aussi furent mis à l'épreuve. On leur dit, si vous ne vous prosternez pas au son de la harpe et au son de la trompette, si vous ne vous inclinez pas devant notre religion, et ne laissez pas de côté ces choses pour lesquelles vous prenez position, et vous êtes dans l'erreur de toute façon. Votre religion ne vaut pas mieux que celle des autres. N'entendons-nous pas cela sans cesse? Mais la religion de Jésus-Christ est différente. La puissance de sa résurrection est différente. Nous sommes un peuple différent, un peuple particulier, un sacerdoce royal. Dieu fait la différence. Mais lorsqu'ils leur dirent, il vous faudrait être des nôtres, Shadrach, Meshach et Abednego n'auraient pas vu d'objection à ce que cela devienne des leurs. Mais que eux se joignent à ces étrangers, jamais. Ils ajoutèrent, si vous ne le faites pas, il y a ici une porte qui mène à une fournaise. Nous pouvons l'ouvrir pour vous jeter dans la fournaise. Et alors vous regretterez de ne pas vous être joints à nous. Ils se souvinrent de la promesse. Et ils les amenèrent tambour battant à la fournaise ardente. Et lorsqu'ils ouvrirent la porte et les jetèrent dans les flammes, leur ennemi qui les aurait consumés, ils possédèrent les portes de leur ennemi. Dieu envoya son Fils dans ces flammes de feu et il refroidit les braises et conversa avec eux pendant qu'ils s'y trouvaient. La promesse de Dieu resta immuable. Ils possédèrent la porte de l'ennemi. Mis à l'épreuve d'abord, ils possédèrent ensuite la porte de l'ennemi. N'est-ce pas Jésus qui a fait la promesse? Si vous scandalisez un de ces petits, il vaudrait mieux pour vous qu'on suspendît à votre cou une meule de moulin et qu'on vous jetât au fond de la mer. Ne soyez pas une occasion de chute pour ces petits qui croient en moi. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui croient en moi. Il a fait une distinction. Il a démontré qu'il croyait vraiment et qu'il ne croyait pas. Il y a toujours 3 groupes de gens. L'incroyant, le soi-disant croyant et le croyant. Mais Dieu a une façon de démontrer qui est un croyant. Le croyant s'appuie fermement sur ce que Dieu a déclaré être la vérité. Oui, il y eut Élie, le Tishbite, qui devant une épreuve de force, s'est cru le seul du pays à toujours vivre pour Dieu. Et le roi allait lui faire subir une épreuve. Ils le persécutèrent. Et cette petite reine au visage fardé du nom de Jézabel le menaça de mort. Quand il en arriva à l'épreuve de force, Élie posséda les portes de son ennemi et ramena toute la nation à Dieu. Dieu tient sa promesse.
il y eut Moïse, after being also in the qui line était of lui the aussi dans la royal lignée de cette sémence royale, the seed of la Abraham, sémence d'Abraham, that when he was sent après down qu'il in fut envoyé en Égypte to deliver pour the délivrer children, les enfants d'Israël. and God had given Et him Dieu lui avait donné des signs signes to et des perform. prodiges à accomplir, comme frapper la terre et faire apparaître des grenouilles et des puces, des ténèbres et de la grêle, de la pluie et du feu. Il avait accompli tous ces miracles. Toutefois, lorsqu'il les fit sortir par la main de Jéhovah, le moment vint où il rencontra la porte qui se trouvait entre lui et la terre promise. C'était la mer Rouge, un obstacle sur le chemin. Ils étaient cernés par l'armée de Pharaon, les montagnes, les déserts et la mer Rouge. Mais Moïse alla de l'avant et posséda la porte de son ennemi. Il traversa la mer Rouge, marchant sur un chemin poussiéreux. Tu posséderas la porte de l'ennemi. Dieu l'a dit et c'est réglé. Quelques années plus tard, quand vinrent les épreuves et que l'église fit tout ébranler, comme il est si facile pour une congrégation de gens de l'être lorsque quelque chose ne semble simplement pas se passer comme ça devrait. C'est Dieu qui fait en sorte qu'il en soit ainsi. Dieu amène des tensions dans l'église, car chaque fils qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve, éprouvé et testé. Il laisse la maladie vous frapper. Il laisse des maux venir sur vous pour vous tester, pour vous éprouver, afin de montrer au monde que vous êtes vraiment la sémence d'Abraham. Il le permet par sa propre volonté. Il permet des désastres. Il permet que vos amis se retournent contre vous. Il permet toutes ces choses et lâche le diable après vous pour vous tenter. Et celui-ci fera tout sauf vous enlever la vie. Il pourrait vous jeter sur un lit d'affliction. Il pourrait faire que vos voisins se retournent contre vous, que l'église se retourne contre vous. Il peut faire à peu près n'importe quoi. Et c'est la volonté de Dieu qu'il le fasse. Il nous est enseigné que cela est plus précieux que de l'or pour nous. Qu'en est-il d'Abraham avec Isaac sur la montagne? C'est lui à qui la promesse avait été faite. Et c'est par sa loyauté, sa connaissance et sa foi en Jéhovah. C'est à cause de cela et rien que pour cela que Dieu abaissa son regard et dit: sa sémence possédera les portes. J'ai juré par moi-même que je ferai ces choses. Il n'y en avait pas de plus grand par lequel il puisse jurer. Ainsi, il a juré par lui-même. Or, s'il laissa Abraham être testé jusqu'à ce point final, il doit vous tester et me tester jusqu'à ce moment final. Ce moment de décision où il n'y a plus rien autour de vous et que vous devez vous tenir là tout seul. Alléluia. C'est cela. Tenez-vous seul. Avancez-vous là et dites: même s'il me tue, je lui ferai confiance. Voilà la sémence d'Abraham. Voilà celui qui fait la promesse. Peu importe ce que les autres disent et ce que les autres font, moi et ma maison, nous servirons Dieu. Si tous les autres disent ce qu'ils expérimentent n'a rien de sérieux et ce n'est que de l'exaltation, moi et ma maison, nous servirons Dieu. Et j'aimerais dire ici, à l'instar de Paul, je sers le Dieu de nos pères selon la voie qu'ils appellent une secte. Même si des mauvaises langues entrent dans l'église, même si des gens tordent les choses, et même si toutes sortes de faux prophètes et toutes sortes de choses entrent dans l'église parmi les gens, et dans le voisinage et tout le reste, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si tous les gens cessent de venir, même si l'église devient froide et indifférente, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si quelqu'un a fait prier pour lui et n'a pas été guéri, cela n'a rien à voir. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Les tests et les épreuves. Les hommes ne sont pas infaillibles, mais Dieu l'est. L'homme, si vous regardez à l'homme, il commettra une erreur.
Peut-être pas volontairement, mais il le fera. Dieu permet qu'il le fasse afin de pouvoir détacher votre foi de l'homme. Notre foi n'est pas dans la sagesse de l'homme, mais dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. C'est là où la véritable sémence d'Abraham fait reposer sa promesse. Parce qu'ils ne peuvent pas être la sémence d'Abraham que lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, ils ne sont pas la sémence d'Abraham. Et cette même foi qui est en Abraham entre dans le croyant. Peu importe ce qui arrive ou l'opposition, le croyant poursuit sa marche. Les espions révèrent en disant, oh, c'est folie d'essayer. Inutile d'aller plus loin, parce que ces gens-là sont de tels géants. Et ils sont très bien gouvernés, et ils ont des lances, et nous avons l'air de sauter à côté d'eux. Je ne sais pas, mais je suis porté à croire que Josué était juste un tout petit bonhomme. Juste un petit tout bonhomme. Je peux le voir sauter sur une espèce de caisse et dire, « Homme frère, à 2 millions de gens, nous sommes plus que capables de les vaincre. » Voyez-vous, pourquoi? C'était là une sémence d'Abraham. Dieu fit la promesse. C'était leur possession. Dieu fit la promesse. Quelle que fût l'opposition, la vraie sémence d'Abraham disait, nous pouvons nous en emparer parce que Dieu nous l'a donné. Voilà notre position ce matin. Voilà la position de l'église du Dieu vivant. Peu m'importe ce que les autres disent, ce que le médecin dit, ou quoi que ce soit ce que l'incroyant dit. Nous sommes largement de taille à faire face à tout ce qui peut se présenter. Nous sommes la sémence d'Abraham et nous posséderons la porte de notre ennemi. Quel que soit l'ennemi. Dieu a fait la promesse. C'est à eux. C'était leur possession. La guérison est votre possession. Le salut est votre possession. Le Saint-Esprit est votre possession. Et par milliers, des prédicateurs et ainsi de suite dans le pays aujourd'hui disent, ce n'est pas vrai. Mais la sémence d'Abraham sait que ça l'est. Il passe à l'attaque et possède les portes de l'ennemi. Dieu a dit qu'il le ferait. Il le croit parce que c'est une promesse. Sa sémence possédera la porte de l'ennemi. Seulement vous allez passer par des tests et des épreuves. Et Josué s'éteint là, loyal. Le petit homme dit, peu m'importe combien ils sont grands, peu m'importe quelle sorte de lance ils ont, combien hautes sont les murailles de leur ville et combien cela est grand. Notre promesse est que la porte sera possédée par la sémence des enfants de Dieu. Et nous allons là-bas pour les vaincre. Nous sommes largement de taille à leur faire face. Oh, voilà la véritable sémence. Beaucoup d'entre eux qui étaient issus de la sémence naturelle disent, nous ne pouvons pas simplement le faire, inutile d'essayer. Et puis ils sont plus nombreux que bien supérieurs à nous et tout. Peu importe, il regardait à ce que l'œil voyait, alors que Josué regardait à ce que Dieu avait dit. La sémence d'Abraham ne regarde à aucune chose naturelle. Il regarde à ce que le Seigneur a dit. C'est la promesse. Que se serait-il passé si Abraham avait regardé au naturel? À une femme âgée de 100 ans? De 90 ans plutôt, lui qui en avait 100? Et il avait vécu avec elle depuis qu'elle était jeune fille, et lui jeune homme. Et il n'avait pas de postérité. Il ne regarde pas ces choses. Il dit qu'il considérait ces choses comme si elles n'étaient pas. Car il regardait seulement ce que Dieu avait dit. Je te bénirai Abraham et je te donnerai une postérité par Sarah. Et il le crut. Nous ne regardons pas l'opposition, nous regardons à ce que Dieu a dit. Dieu l'a dit et c'est réglé. Ainsi, lorsqu'ils arrivèrent au Jourdain, après que Josué eut été nommé commandant en chef de l'armée, lorsqu'ils arrivèrent là, tout au bord de l'eau, ils purent regarder de l'autre côté, voir Jéricho. Mais entre les deux, tandis que Josué avait son armée toute prête, il y avait une porte, et cette porte s'appelait le Jourdain. Mais cette promesse de Dieu est valable pour toutes les portes. Quelle que soit la porte, la promesse de Dieu est valable. Il possédera les portes de son ennemi. Cela règle la question. Lorsqu'il arriva au Jourdain ce matin, il se peut
Je suis porté à croire que le diable avait fait en sorte que le ciel soit chargé de nuages orageux, qu'il y ait beaucoup d'eau boueuse qui descendent et que les champs soient ravagés par l'inondation. Oh, quel temps d'épreuve! Mais Josué dit, préparez-vous, vous allez voir la gloire de Dieu. Et ils se sanctifièrent et se préparèrent. Ils se sont préparés alors que tout semblait à l'encontre. Mais il s'agissait là de la sémence d'Abraham à laquelle Dieu avait juré, je lui donnerai la porte. Il vint au Jourdain, c'était sa porte et il la posséda. Un de ces matins, je devrais moi aussi arriver à cette dernière porte. Vous devez arriver au Jourdain, mais la sémence d'Abraham possédera la porte. Quelle qu'elle soit, vous posséderez la porte de tous les ennemis. Tous ces hommes étaient des grands hommes. Ils mourirent dans l'exercice de leurs fonctions. Mais finalement, un jour, à Bethléem, en Judée, naquit la sémence royale, dont toutes les autres n'étaient que des ombres. La sémence royale naquit non pas d'un homme, mais il naquit par une vierge avec dans ses veines la puissance de vaincre la mort et l'enfer. Dieu fit une promesse. Un simple homme n'aurait pas pu le faire. Mais si Dieu fait une promesse, il est encore le même Dieu qu'il était il y a quelques instants avec Abraham. Jéhovah Jireh, le Seigneur, pourvoira du moyen de s'emparer de la porte. Comment allons-nous le faire? Josué mourit, Moïse mourut et les autres mourirent. Mais Dieu dit, il possédera la porte de son ennemi. Comment va-t-il posséder la mort? Il y a une façon de faire les choses. Il possédera la porte de son ennemi. La sémence royale naquit. Il fut tenté en toutes choses comme nous. Tout comme vous devez être tenté, il en fit de même pour lui. Lorsqu'il reçut le Saint-Esprit, le diable l'amena rapidement au désert pour y être tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Et lorsqu'il en sortit, et à sa mort, ils enfoncèrent des clous dans ses mains et lui crachèrent au visage. Il passa à travers chaque maladie. Mais lorsqu'il était ici sur terre, il prouva qu'il pouvait vaincre la maladie. Lorsque la belle-mère de Pierre était au lit atteinte de paralysie, il toucha sa main et la fièvre la quitta. Lorsque le lépreux cria à la porte, impur, impur, si tu veux, tu peux me guérir. Il dit, je le veux, sois guéri. Il triompha et prit la porte de la lèpre. Il s'empara de la porte des fièvres. Il fut que toute la nature lui obéisse. Il était la sémence d'Abraham. La sémence royale, c'est à lui que la promesse avait été faite. Et par son entremise à Abraham et à toute la sémence qui le suivit jusqu'à la sémence royale et à toute la sémence après lui, la promesse de Dieu est vraie. Il vaincut la maladie. Il vaincut la tentation. Lorsque l'ennemi lui cracha au visage et lui frappa la joue, il tendit l'autre. Lorsqu'ils arrachèrent la barbe de son visage et crachèrent sur lui, il ne répondit pas par des injures. Il conquit la porte de la tentation et s'en empara. Et vous dites, mon tempérament colérique m'empêche d'agir ainsi. Vous, sémence d'Abraham, oui, messieurs. Il a conquis pour vous. Et quand on l'injuria, il ne répondit pas par l'injure. Quand on le ridiculisa, il se tut. Quand on l'appela un démon, il ne répondit point. Il n'avait qu'une préoccupation, les affaires du Père. Et c'est de cela qu'il s'occupait. Et finalement, il l'amenait vers une croix. Il devait affronter la mort. Tous les autres avaient conquis des mers et conquis la nature. Ils avaient conquis des lions et conquis le feu. Ils avaient tout vaincu sauf la mort. Mais ici se trouvait quelqu'un qui était préoccupé par cela. Et là se trouvait le pouvoir triomphant de la mort. Ils prirent donc ses mains et tendant ses membres le clouèrent à une croix. Ils le battirent et le meurtrirent jusqu'à ce que ses os le regardent. Mais à ce moment-là, après qu'ils lui eurent fait tout ce qu'ils pouvaient, la mort le frappa en disant, maintenant je te prendrai comme j'ai pris Josué, je te prendrai comme j'ai pris Daniel, et je ferai tout ceci pour te contraindre à mourir.
Et il mourut à tel point que le soleil eut honte de lui-même. Il mourut à tel point que la nature eut honte d'elle-même et refusa d'opérer. Le soleil se coucha au milieu du jour et les étoiles refusèrent de briller. Il mourut à tel point que les éléments devinrent si noirs que vous ne pouviez pas voir votre main devant vous au milieu de la journée. J'imagine que la nature dit, laissez-moi mourir avec lui. Frère, le diable envoya ensuite sa précieuse âme dans les abîmes de l'enfer. Là, les portes s'ouvrirent, mais il en sortit le troisième jour et il vaincut cela. Amen. Sa sémence possédera la porte de l'ennemi. Il vaincut la mort, il vaincut l'enfer. En ce premier matin de Pâques, il vaincut la tombe. Et nous sommes maintenant plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le jour de la Pentecôte, il envoya le Saint-Esprit pour continuer parmi les nations à faire sortir une sémence de promesses, pour donner aux nations à ceux qui étaient bannis, pour leur donner à eux le baptême du Saint-Esprit afin qu'ils aient part à la promesse. Nous avons maintenant le droit de vaincre toute maladie. Nous n'avons pas à la vaincre, elle est déjà vaincue. Nous n'avons qu'à réclamer la promesse et à nous en emparer. C'est déjà conquis. La mort est vaincue, l'enfer est vaincu, la maladie est vaincue, la tentation est vaincue. Tous les démons sont vaincus. L'enfer est vaincu, la mort est vaincue, la tombe est vaincue. Nous nous tenons dans la porte et nous nous en emparons. Nous n'avons pas à tirer un seul coup de feu. Le prix en a déjà été payé. Son ennemi, il posséda la porte de son ennemi. Combien? Des milliers de myriades. Il posséda la porte de son ennemi, de chaque ennemi. Il ressuscita d'entre les morts. Nous possédons cela parce qu'il nous l'a donné. Et de plus, tout cela est un don gratuit. Tout cela, tout ce qu'il a fait, il a vaincu toutes les portes. Il a vaincu la maladie, s'est emparé de cette porte. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous avancer jusqu'à la porte disant « Au nom de Jésus-Christ le vainqueur ». Amen. Quand vient le temps de mourir et que la mort dit « Regardez-moi lui faire régner sa religion ». Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recule Jourdain. La sémence d'Abraham s'empare de la porte. Paul dit, lorsqu'ils étaient sur le point de lui trancher la tête, une sémence d'Abraham, il dit, « Oh mort, où est ton aiguillon? Oh tombeau, où est ta victoire? Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. Il possédera la porte de son ennemi, s'en emparera. Maintenant, il ne sera pas battu à la porte. Il la vaincra et s'en emparera. Il possédera. Il en a le pouvoir. Dans l'église du Dieu vivant ce matin se trouve la puissance de guérir toute maladie. Dans l'église du Dieu vivant se trouve la puissance de vaincre toutes les tentations. Entre les mains de l'église du Dieu vivant ce matin se trouve la puissance de changer le péché, de le rejeter et de recevoir le baptême du Saint-Esprit dans l'église de Jésus-Christ. Tout ce que vous désirez, demandez-le en mon nom et cela vous sera accordé. Encore un peu de temps et le monde, ce qui n'est pas la sémence, mais celle qui est non régénérée, ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Quoi? La sémence royale. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Je confirmerai moi-même que je suis avec vous, car ces signes accompagneront ceux qui croient. Il possédera la porte de son ennemi. Il possédera. La sémence possédera la porte de son ennemi, quelle que soit la porte. Que ce soit la maladie, les tentations ou le péché, quelle que soit la porte, elle est vaincue. La sémence d'Abraham la possède. N'êtes-vous pas heureux ce matin de savoir que nous sommes maintenant plus que vainqueurs? Plus que vainqueurs? Oh, il n'y a pas de quoi combattre. Le combat est terminé. Le coup de sifflet retentit. Le drapeau a été hissé. Et au milieu de chaque amoncellement de péché, au milieu de chaque chambre de malade, il y a la vieille croix rigueuse, plantée par le sang de Jésus-Christ, un vainqueur. La seule chose que nous faisons, c'est de croire.
de regarder vivre. Je serai avec vous, je le prouverai. Les gens viennent dans les derniers jours et disent, eh bien cette chose était. Mais je serai avec vous et les choses mêmes que j'ai faites ici sur terre, je serai en vous faisant les mêmes choses. Alors ils seront, ils me verront, mon peuple me verra, la sémence d'Abraham me verra. Ils me connaîtront, ils me reconnaîtront, les autres m'appelleront Belzébul, tout comme ils l'ont fait. Mais vous me connaîtrez, car je serai avec vous. Vous me verrez, vous verrez de vos yeux. Vous me verrez, car je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Les choses mêmes que je fais, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. La même sorte d'œuvres. Et aujourd'hui, l'Église du Dieu vivant a le privilège d'être là et de voir Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, ressuscité, vainqueur ici présent, vivant dans son Église en train de faire à nouveau les mêmes choses qu'il a faites. Alors nous possédons la porte de chaque ennemi. Si vous avez un ennemi ce matin, eh bien mon frère, il n'y a pas. Si vous êtes une sémence d'Abraham après avoir entendu ceci, il n'y a pas assez de démons en enfer pour maintenir cette porte devant vous. Elle s'ouvrira, peu m'importe ce que c'est. Avancez là en tant que sémence promise et disent, je réclame ceci pour moi. Ceci m'appartient, parce que Dieu agirait qu'il ressusciterait Jésus et qu'à travers Jésus je vaincrai cela. Et je viens au nom de ce vainqueur Jésus-Christ. Recule, car je passe. Amen. Il possédera la porte de l'ennemi. Alors tenez-vous là, les épaules bien droites et votre bouclier astiqué, couvert du sang du Seigneur Jésus. L'ennemi reconnaîtra cela. Si vous avez besoin de quelque chose, parlez-lui maintenant alors que nous prions. Et vous qui êtes ici ce matin tandis que vos têtes sont inclinées, si vous avez un besoin, voulez-vous simplement lever la main vers Jésus et le lui exprimer dans votre cœur? Dans votre cœur, dites, Seigneur, tu connais mon besoin. Maintenant, j'ai entendu dire ce matin, et c'est la Bible, il possédera la porte de l'ennemi. Je viens posséder la porte. Peut-être que j'ai un tempérament colérique, peut-être que j'ai besoin du Saint-Esprit, que le péché m'a complètement lié. J'ai un besoin. Mais je viens à la porte maintenant. Je vais m'en emparer ce matin, m'emparer de ma porte. Ainsi, écarte-toi, car je passe. Seigneur béni, tu as vu toutes ces mains. Et tu sais que ceci est ta parole, Seigneur. Je n'ai fait que la citer, montrant comment tout au long des Écritures, les personnages de la Bible vainqueurs des royaumes, exercèrent la justice, éteignirent le feu, l'ardeur du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, fermèrent la gueule des lions. Et oh, comment leurs femmes âgées recouvrèrent leur mort par la résurrection et plusieurs choses encore. Parce que tu l'as promis. C'est ta promesse, sa sémence. Ta sémence, Abraham possédera la porte de l'ennemi. Tu tiens ta promesse. Maintenant, donne-leur, Seigneur, le désir de leur cœur. Puissent-ils partir d'ici changés? Puissent-ils repartir en sachant qu'ils sont vainqueurs parce que la sémence royale a vaincu pour eux. Lorsque le roi vint, né d'une vierge, il vaincut tous les ennemis, même la mort. Ainsi la mort même ne peut pas effrayer la sémence d'Abraham. Nous avons la promesse que nous hériterons la terre et que nous reviendrons d'une façon plus glorieuse, dans un corps glorifié. Quand le dernier ennemi aura été mis sous les pieds du dernier enfant de Dieu qui restera et qui entrera dans le royaume, si de ceux qui ont les mains levées, certains sont des pécheurs, Seigneur, sauve-les. Ceux qui sont en train de rétrograder, fais-leur savoir qu'ils n'ont pas besoin de demeurer rétrogrades. Qu'ils peuvent posséder cette porte de rétrogradation. Cette personne qui a soit un tempérament colérique, une langue qui tient des propos vulgaires et grossiers, ou bien un cœur qui convoite ou est avide d'argent ou des choses impures.
Fais-lui savoir qu'elle peut posséder cette porte. Peut-être s'agit-il de maladies, Seigneur, d'affliction. Ils peuvent posséder cette porte, car il fut blessé pour nos transgressions, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous avons été guéris. Nous sommes vainqueurs ce matin. Accorde le Seigneur. Et en plus de toute cette grande œuvre qu'il a accomplie, il est avec nous. C'est ce qu'il avait promis. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin de l'âge. Je te prie, Père, de te faire connaître à chacun ce matin, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Croyez-vous que ceci est la vérité? Croyez-vous solennellement que c'est la vérité sans l'ombre d'un doute dans votre cœur? Souvenez-vous simplement de ceci. L'œuvre du Saint-Esprit est tellement simple que cela déconcerte l'esprit intellectuel. Les choses les plus simples que j'ai vu le Saint-Esprit faire ceci. Je disais des choses que je n'aurais jamais pensé être ainsi. Si je me servais de ma propre intelligence, je dirais, eh bien, ça ne peut pas être juste, mais c'est toujours juste. Il fait des choses de façon si simple. Il fait les choses dans le but de se faire connaître à son peuple. Dieu est avec son peuple. Il est au milieu de son peuple. Il les aime. Et il veut faire quelque chose pour eux et les aider. Et il veut leur faire voir, non pas ce qu'il fera, mais ce qu'il a déjà fait. Il a déjà fait, cela vous appartient. C'est à vous. C'est un don gratuit de Dieu, notre Père, à son Église. Combien la pensée intellectuelle sera embrouillée, comme c'était le cas à l'époque de Daniel et des enfants hébreux, et de tous ces dont nous avons parlé ce matin. Voyez-vous, le monde intellectuel d'alors était tout aussi difficile à vaincre que celui de maintenant. Cela a toujours été l'ennemi, leur manière de voir. Et leur science moderne, toutes ces choses étaient tout aussi compliquées pour l'esprit qu'elles le sont aujourd'hui. Voyez-vous, c'était pareil. Mais il y a toujours eu ceux qui ont osé rester là et dire, Dieu a raison. La parole de Dieu est vraie. Et vous n'avez pas à vaincre parce qu'il a vaincu. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous avancer et de prendre. De vous tenir dans la porte en disant, c'est à moi. Ceci m'appartient. Mon salut, Dieu me l'a donné. Si je désire le Saint-Esprit, Dieu me l'a donné. La promesse est pour moi, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. C'est pourquoi je me tiens simplement. Ce ministère de discernement que j'exerce se terminera bientôt. Oh, il sera toujours là, mais ceci se terminera bientôt parce qu'il y aura quelque chose de plus grand, voyez-vous. Cela va en progressant. Cela débutera en prenant la main et passa au discernement. Et maintenant, c'est sur le point d'en produire un autre. Voyez-vous? Le voyez-vous? Observez cela et sachez que c'est véridique. Voyez-vous, je sais que c'est la vérité. Et cela ira en grandissant, s'élevant, s'améliorant, certainement. C'est qu'il a promis. Et ce qu'il promet, il le fait. Il ne peut manquer à sa promesse. Et qu'est-ce? Sa présence perpétuelle avec nous, afin de vous faire savoir qu'il s'est emparé de la porte pour vous. Il était la semence royale, personne d'autre que lui ne pouvait s'emparer de ses portes. Tout cela jadis était des ombres de sa venue. Mais lorsqu'il vint, cela mit entièrement fin au combat. Le combat prit fin à Gethsemane au calvaire. Et maintenant, nous sommes simplement vainqueurs, voyez-vous. Il n'y a aucun combat à livrer. Le combat est terminé. Nous possédons simplement cela. Nous avons l'intitulé de l'acte de propriété, une garantie écrite de Dieu notre Père qui leva sa main en disant, je le jure par moi-même, sa sémence possédera la porte de l'ennemi. Et voilà, c'est déjà acquis. Il fut blessé pour nos transgressions. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. C'est déjà accompli. C'est une œuvre achevée. Et nous n'avons qu'à en prendre possession. Et les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Le roi est avec nous ce matin. Ces grandes bénédictions, le Saint-Esprit se déplace au-dessus de nous. De pouvoir éprouver ces glorieux sentiments en sachant que cela s'aligne
parfaitement sur la parole de Dieu. Quel merveilleux réconfort pour nous de savoir que Dieu est notre Père. Maintenant, ce matin, celui qui a fait la promesse à la sémence, et si la sémence est ici, je veux croire que chacun de vous en fait partie. Si la sémence est assise ici, sûrement que la sémence verra la promesse. Maintenant, toutes les personnes qui se tiennent debout ici ont levé la main pour montrer qu'elles n'avaient encore jamais assisté à ces réunions. Elles me sont inconnues. Je n'en connais pas une seule. Elles sont vraiment venues ici et il y a quelques minutes, Billy leur a donné une carte de prière et elles se tiennent ici. Vous êtes aussi nombreux dans la salle à avoir levé la main pour indiquer que vous n'aviez pas de carte de prière et que vous étiez étrangers ici. Croyez simplement que vous êtes héritier de cette promesse. Croyez seulement que par ces meurtrissures vous avez été guéris. Et croyez-le de tout votre cœur et regardez. Ce don ne consiste qu'à se soumettre à lui, c'est tout. Je ne dis rien, c'est lui qui parle. Et s'il s'agit de son esprit de prophétie, le prophète a toujours eu l'ainsi dit le Seigneur. C'était toujours juste. Et il n'est pas question de doctrine parce que cela devra s'aligner parfaitement sur la Bible s'il s'agit de Dieu. Dieu ne peut dire quelque chose pour ensuite revenir là-dessus et le modifier. Cela doit toujours rester pareil. Maintenant, vous dans l'auditoire, croyez avec tout ce qui est en vous. Croyez. Maintenant, ne bougez plus. Restez bien tranquillement assis maintenant chacun. Aussi lentement et aussi doucement que tu le peux. Il se trouve ce matin que la première personne qui se tient ici est un homme. Maintenant, nous allons prendre ce passage de l'Écriture. Maintenant, voyez-vous dans quelle position je me trouve? Combien peuvent le comprendre? Ici se tiennent des hommes et des femmes que je n'ai jamais vus de ma vie. Ils n'ont même jamais assisté à une de mes réunions. Et vous voyez dans quelle position ils se trouvent. Ils ne savent pas ce qui va arriver et moi non plus. Mais Dieu l'a promis. Abraham ne savait pas ce qui allait arriver quand il sortit le couteau pour tuer Isaac. Mais Dieu lui avait fait la promesse. Cela réglait le problème. Il avait reçu comme quelqu'un d'entre les morts, sachant qu'il était capable de le ressusciter des morts. Est-ce juste? Alors cela règle la question. Maintenant, il y a ici près de moi un homme que je n'ai jamais vu et dont je ne sais rien. Nous sommes étrangers l'un à l'autre. Nous ne nous connaissons pas. Dieu nous connaît tous les deux. Maintenant, par un don divin, si je peux simplement par un don, or ces dons sont innés, prédestinés par Dieu avant la fondation du monde. Combien savent cela? Je n'ai rien eu à faire pour avoir ces dons. Dieu en a décidé ainsi. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui l'a choisi, voyez-vous. Comme les prophètes de l'Ancien Testament et les autres, ils étaient prédestinés à le faire, à faire ceci. Maintenant, si cet homme est malade, je ne pourrai pas le guérir. Si cet homme a besoin de quelque chose, que je puisse l'aider ou pas dépendra de la nature de son besoin. Peut-être que s'il s'agissait de quelque chose comme d'un petit quelque chose pour lequel je pourrais lui venir en aide, bien sûr, je le ferai volontiers. Peut-être qu'il a un tempérament colérique. Peut-être qu'il n'est pas un chrétien. Peut-être qu'il était un chrétien. Peut-être qu'il était un imposteur. Je ne sais pas. Et si c'était juste une attaque sournoise? Quelqu'un qui s'est glissé ici puisse être avançant en s'humilant quelque chose. Regardez alors ce qui va se passer, voyez-vous. Regardez ce qui va arriver, voyez-vous. Je ne sais pas. Mais vous voyez, alors que vous vous tenez ici, vous pouvez être rassuré, sachant que Dieu a fait une promesse et que Dieu tient sa promesse. Et puis si Dieu tient maintenant sa promesse pour les gens qui sont debout ici, alors combien dans l'auditoire vont le croire de tout leur cœur? Vous allez le croire de tout votre cœur? Alors croyez simplement. Maintenant, voyons, prenons un passage de l'Écriture. Simon-Pierre vint vers le Seigneur Jésus. Quand il arriva devant le Seigneur Jésus lui dit qu'il était et lui dit des choses qui concernaient sa vie. Eh bien, le même Jésus vit aujourd'hui. Croyez-vous qu'il est ressuscité des morts? Croyez-vous que cet esprit du Messie vit effectivement dans l'Église aujourd'hui, tout comme il a toujours fait? Très bien. Maintenant, vous dans l'auditoire qui n'avez pas de carte de prière, regardez ici et dites, Seigneur. Bien entendu, il n'y a pas de carte de prière dans l'auditoire, puisque j'ai tous leurs détenteurs debout ici. Vous dans l'auditoire, dites, Seigneur, touche-moi. Voyez ce qui se produira. Maintenant, messieurs, s'il existait un seul moyen pour moi de vous aider, je le ferais. Voyez-vous, nous sommes simplement des inconnus et je vous rencontre pour la première fois, mais je suis responsable en tant que ministre de dire la vérité, d'être un témoin de Jésus-Christ.
Et maintenant, je ne veux pas que vous me disiez quoi que ce soit. Je veux simplement que vous me répondiez en disant si oui ou non c'est vrai et ensuite laissez-le agir. Et s'il accomplit la même chose ici sur l'estrade à travers ce corps-ci qu'il a accompli à travers le corps de Jésus, soit Dieu en Christ, Jésus a dit je ne fais rien avant que le Père qui est en moi me le montre. Il me dit quoi faire. Ce n'était donc pas Jésus qui parlait à la femme, c'était le Père en lui qui parlait à la femme. Ce n'était pas Jésus qui connaissait qui était Simon-Pierre. C'était le Père qui demeurait en lui, qui connaissait Simon-Pierre. C'est cela, vous voyez, c'est cela. Je peux tout de suite vous dire que vous êtes un chrétien. Oui, monsieur. Parce que vous avez un esprit accueillant qui vibre chaleureusement. Il est un croyant, il est chrétien. Et vous souffrez de nervosité, ce qui vous cause des ennuis gastriques. Est-ce vrai? Voyez-vous? Eh bien, c'est... Comment pouvais-je savoir cela? De quelle façon aurais-je pu savoir cela? Nous ne nous sommes jamais vus auparavant. C'est vrai, n'est-ce pas? Peut-être qu'il vous dira autre chose vous concernant. Je vais vous dire, voici quelque chose. Je vois une femme près de vous. Elle est avec vous, c'est votre femme. Elle aussi a besoin d'aide. Oui, monsieur. Vous croyez que Dieu peut me dire ce qui ne va pas chez votre femme? Très bien, monsieur. Elle souffre du cœur, de complications, c'est juste, n'est-ce pas? Elle est également nerveuse. Oui, monsieur. Or, vous n'êtes pas de cette ville. Vous retournez par ce chemin-là lorsque vous rentrez chez vous à Cincinnati, c'est juste. Vous êtes de Cincinnati au lieu. Votre nom est Milliken. Allez, rentrez chez vous, soyez guéris. Le Seigneur vous bénira et vous serez guéris, vous et votre femme. Que Dieu vous bénisse. Venez, messieurs. Croyez-vous? Ayez seulement la foi, ne doutez pas. Maintenant, soyez très respectueux. Tout le monde, soyez très respectueux. Restez tranquille. Voyez-vous, le Saint-Esprit est tellement timide. Combien savent cela? Le Saint-Esprit est vraiment très timide. Voyez-vous, la moindre interruption le dérange. Dans le Seigneur Jésus. Faites qu'il soit le centre de votre pensée maintenant même, le Seigneur Jésus. Selon les médecins, vous allez bientôt mourir suite à un problème au cœur. C'est exact. Rappelez-vous que Jésus Vous êtes venu de Chicago, monsieur Mosley. est éternellement. Votre nom Il est le même est Théodore. Vous croyez Dieu? Alors rentrez chez vous et vivez au nom de Jésus-Christ et soyez guéris. Que Dieu vous bénisse. Gardez la foi en Dieu. Croyez-vous Dieu? Vous souffrez des jambes. Maintenant, je crois que Vous aussi, vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes de Waynesboro au Kentucky. Votre nom est Madame Lamb. Rentrez chez vous et soyez guéris. c'est seulement La dame qui est assise là est aussi de Waynesboro. Vous avez un abscesse ici au sein et on devait vous opérer demain. Allez, croyez et vivez. j'ai senti cela venir. Croyez-vous, monsieur? C'est le Dieu tout. Nous sommes étrangers l'un à l'autre. Votre nom est monsieur Gilroy. C'est exact. Vous venez d'Anderson, dans l'Indiana, là où l'église de Dieu a son grand mouvement. C'est juste. Vous vous tenez ici pour votre fille qui est partiellement atteinte. Elle est partiellement paralysée, vous croyez? Alors rentrez chez vous et retrouvez-la comme vous le croyez. C'est la première fois que Très bien, que Dieu vous bénisse. Et Et la foi, croyez-le. il vous a nourri toute votre vie et il me connaît. Vous croyez de tout votre cœur, monsieur? Vous êtes d'Indianapolis. Vous êtes un ministre de l'Évangile. C'est là votre épouse, oui. Elle souffre aussi. La première chose dont je peux vous Elle a des ennuis d'océphage avec son océphage. Le médecin, elle souffrait du cœur et était un peu nerveuse. Je vois qu'elle est sourde, mais venez ici. bien sûr vous êtes malade et vous souffrez. Merci. Tout esprit de surdité, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne par le Dieu vivant, sors de cette femme. Vous m'entendez comme il faut maintenant. Vous pouvez tous deux retourner à la maison et être guéris. Rentrez chez vous. Vous pouvez m'entendre et être guéris. Tout ira bien. Croyez-vous de tout votre cœur et ayez simplement foi en Dieu. Croyez. Vous avez une hernie. Oh, cette arthrite et tout ça, c'est terrible. Vous croyez que Dieu va vous guérir? Alors descendez par là et rentrez chez vous en louant son nom, disant:
Merci, cher Seigneur Jésus. La raison pour laquelle j'ai saisi cela si rapidement, c'est que cette femme-ci souffrait de la même chose, d'arthrite. Et vous croyez que Dieu va vous guérir? Très bien, monsieur. Alors descendez simplement par là et dites, merci Seigneur Jésus, et rentrez chez vous. Très bien, sœur. Allez, répartez, croyez que cette raideur dans vos genoux ici et vos problèmes cardiaques et ainsi de suite. Retournez chez vous en disant merci Seigneur Jésus. Et soyez guéris, croyez-le avec tout ce qui est en vous. Croyez-vous? Qu'en est-il de vous là-bas? Croyez-vous? La petite dame aux cheveux noirs qui est assise là et qui est atteinte d'épilepsie, croyez-vous que Dieu va vous guérir? L'acceptez-vous? Très bien, si vous l'acceptez, il le fera. Il y a un prédicateur assis ici. Vous désirez une marche plus rapprochée avec Dieu, n'est-ce pas, monsieur? Vous croyez que Dieu le fera pour vous? Levez la main et dites, je l'accepte. Bon, cette dame assise là, qui vient de baisser la main, un problème spirituel auquel elle est en train de penser, c'est exact. Voici une dame ici qui se demande si elle va avoir son bébé, c'est exact. Vous avez déjà assisté à une de mes réunions. Je vous ai promis par Dieu un bébé, n'est-ce pas? Très bien. Alors rentrez chez vous et ayez-le. Ne vous inquiétez plus à ce sujet. Croyez-vous de tout votre cœur, vous tous? Chacun de vous croit? La sémence d'Abraham possédera la porte de l'ennemi. Êtes-vous la sémence d'Abraham par Jésus-Christ? Levez les mains si vous l'êtes. Alors posez vos mains sur votre voisin, l'un sur l'autre. Posez vos mains les uns sur les autres. Possédez la porte maintenant. Elle est à vous, elle vous appartient. La prière de la foi sauvera les malades, Dieu les relèvera. Très bien. Priez à votre manière. Priez de la façon dont vous le faites dans votre église. Priez pour les gens qui sont avec vous. Posez tout simplement vos mains les uns sur les autres. Seigneur Jésus, nous venons dans ce glorieux et tout-puissant nom de la sémence royale, de la sémence d'Abraham qui lui fut promis sur cette montagne où tu avais pourvu d'un agneau. Et tu plaças cet agneau dans cet endroit désert. C'est quelque chose de mystérieux, exactement comme tu l'as fait avec ces écureuils hier. Je te prie, ô Seigneur Dieu, d'envoyer de la puissance de la foi et de laisser chaque sémence. Je sais qu'ils le feront parce que tu as dit la sémence d'Abraham. Et s'il y en a ici qui ont prétendu être la sémence et qui ne sont pas la sémence, pardonne-leur d'avoir eu cette intention ou d'avoir prétendu cela. Et puisse le Saint-Esprit en ce moment même embraser leur âme d'une foi vivante. Que le Saint-Esprit descende dans chaque cœur et guérisse tout le monde ici. Ils ont leurs mains les uns sur les autres. La sémence royale a dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Et celui qui a fait la promesse est ici présent. Prouvons lui-même qu'il est ici. Voilà la sémence, ils ont leurs mains posées les uns sur les autres. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Puisse le Saint-Esprit couler à flot à travers chacune des mains et pénétrer le cœur des gens, leur corps, et guérir tous ceux qui sont cette divine présence. Accorde le Seigneur. Je réprime le diable. Je réprime toute incrédulité. Je réprime tout esprit infâme. Je réprime tout imposteur. Je réprime tout ce qui est contraire à la parole. Et que le Saint-Esprit prenne sa place dans le cœur des gens à l'instant par la foi. Que toute maladie et toute affection, toute affliction quitte les gens au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, sémence d'Abraham, vous êtes la lignée royale, vous êtes la promesse par la grâce et l'aide de Dieu. Combien d'autres vous peuvent lever la main et dire j'ai reçu ce que j'ai demandé? Merci, c'est cela. C'est le but de la promesse. C'est pour cela que la promesse a été donnée. Afin que vous soyez héritiers de toutes choses par Jésus-Christ qui vous a sauvé. Il vous a sauvé du péché. Il vous a sauvé de la maladie. Il vous a sauvé de la mort. Il vous a sauvé de l'enfer. Il vous a sauvé de la tombe. Vous me direz, frère Branham, il nous faut descendre dans la tombe. Mais la tombe ne peut nous retenir. Il y est allé aussi, mais il n'a pas pu le retenir. Bien sûr qu'elle ne peut pas le retenir.
beaucoup plus But jeune Brother que Branham, ce que I'm vous êtes. so Mais frère Branham, je suis tellement tenté. Il a été aussi. But he saved you from Mais il vous a sauvé de la tentation. Lead us not into Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Voyez-vous, il a fait, c'est à vous. It's all yours. Everything is Tout yours. vous appartient par Jésus-Christ. Il vous donne tout gratuitement. Il n'y a rien à payer ni rien d'autre à faire. Cela vous appartient en ce moment même, simplement. Non, n'êtes-vous pas content? N'êtes-vous pas heureux à cause de lui? Grâce soit rendue à Dieu. Now, Maintenant, il y aura réunion ce soir. Juste ce soir, à 19h30. Je vais laisser le pasteur vous en parler. Viens, viens. now next Sunday morning, Donc dimanche matin prochain, si le bon Seigneur le veut, je reviendrai au tabernacle pour prier pour les malades ou faire quelque chose ainsi. C'était